Pour comprendre la santé intégrative, il faut imaginer la santé dans sa globalité, donc pas du tout basée sur la personne malade, mais sur la personne dans son ensemble, ses composantes physiques, mentales, psychologiques, sexuelles. Donc cette santé globale, c'est la première dimension. La deuxième, c'est intégrer les dimensions de la santé dans son ensemble, c'est la santé intégrative. La santé intégrative, elle est faite par tous les acteurs paramédicaux, sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionnistes, bien sûr les médecins, tout le monde autour du patient. Je vais vous donner l'exemple de cette jeune femme de 30 ans à qui on a enlevé l'utérus parce qu'elle avait un cancer du col de l'utérus. Elle va être guérie, mais elle ne pourra pas porter d'enfant puisqu'elle n'a plus d'utérus. Et là, elle commence à être déprimée, elle quitte son travail. Et puis elle se sent mal à l'aise, elle dort moins. Donc bien qu'on ait fait l'acte médical de gestion de sa maladie, on la retrouve désinsérée socialement, fragile sur le plan psychosocial. Alors commence un travail où on va travailler sur les équilibres nutritionnels, les émotions, travailler sur l'activité physique, le retour à l'emploi, le sens qu'on va donner aux choses parce qu'il faut qu'elle puisse être résiliente et réintégrer la vie en essayant de gérer son handicap. Donc cette approche en santé globale, avec plusieurs acteurs autour d'elle-même, c'est finalement une nouvelle vision qui consiste à passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Moi qui suis médecin cancérologue, j'ai étudié en faculté de médecine et elle est très importante parce qu'on a besoin d'être de bons professionnels pour prendre en charge les patients. Néanmoins, les patients, c'est des individus. Et donc la santé, elle dépasse un peu la médecine, elle a toutes ses composantes. Au Conservatoire national des arts et métiers, où toutes les disciplines cohabitent, où tout se fertilise, où on peut intégrer différentes approches, des sciences humaines, des études qualitatives, des études quantitatives, on va pouvoir promouvoir cette santé globale, cette vision de santé intégrative. On va pouvoir développer les partenariats internationaux, développer les recherches, fabriquer des sujets de recherche avec des doctorants qui vont être dans les meilleures atmosphères d'enseignement, fabriquer des diplômes universitaires comme celui avec la chaire santé intégrative qu'on promeut en coordonnateur de parcours santé, ou des DU sur la e-santé, ces nouveaux outils qui nous permettent de transformer la santé. Et donc cette chaire, elle est là pour faire progresser une vision de la santé globale, et on remercie le CNAM et tous les étudiants qui s'y investissent.